Nous nous réjouissons de cette adhésion nécessaire et très importante compte tenu de l'enjeu que représente la santé actuellement. Dans les dernières années, l'OMS a fait apparaître comme enjeu majeur de santé publique la question du bruit. Ce dossier a été accepté, le dossier que vous avez présenté, donc, a été accepté par le réseau français des villes santé. Certes, la création d'un adjoint à la santé est une nécessité, comme les autres mesures que vous proposez, qui vont dans le bon sens et qui répondent au cahier des charges. Comme M. Angard l'indiquait à l'instant, toutes les politiques locales agissent et doivent agir pour la santé. Je me demande donc par quel tour de passe-passe vous avez réussi à faire disparaître le fait que vous encouragez, que vous promouvez et que vous défendez une infrastructure, une DSP, une délégation de service public, qui donc, en notre nom à tous, se permet d'enfreindre la loi sur le bruit et qui porte de façon récurrente et éhontée atteinte à la santé des Albigeois et des habitants des communes environnantes. Allez-vous enfin mettre fin à cette DSP ? Quels engagements avez-vous pris dans le dossier présenté par rapport au circuit automobile d'Albi ? Encore une fois, je crains que la souffrance des riverains n'ait été passée sous silence. Merci. Votre intervention est un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre d'un élu en péril, tout au moins en déroute. Plutôt que de contribuer à un débat de fond, plutôt que de favoriser la réflexion, vous choisissez de vous positionner à travers des arguments pour le moins étonnants, toujours les mêmes, et donc douteux, qui ne feront pas infléchir nos orientations parce que nous sommes convaincus qu'elles sont bonnes. Vous essayez d'alimenter sciemment, inutilement, dangereusement, la peur du futur. C'est une posture irresponsable. C'est une posture affligeante. Je ne vous reconnais que très peu de valeur sur vos interventions, très peu d'arguments intéressants, et je le redis, votre obstination ne fait pas évoluer les choses. Nous sommes porteurs d'évolution raisonnée. Vous restez, vous, sur un modèle figé, chacun ses choix. Nous sommes convaincus que les nôtres sont les bons. Est-ce que vous pourrez quand même répondre à ma question tout à l'heure, Monsieur Franck ? Ça ne vous gêne pas que je continue ? Vous en prenez aux écologistes, Monsieur, c'est très bien, c'est politique, Tranière, mais c'est moi répondez qui à ma distribue question. la parole, si si ça vous ennuie. J'apprécie beaucoup cette volonté de faire d'Albi une ville santé. Notre programme vous a inspiré, je m'en réjouis. Un adjoint à la santé, un service santé, une adhésion au réseau des villes santé OMS, que du positif. Être ville santé OMS est ambitieux, exigeant, précis. Nous vous assurons de notre grande vigilance pour que cette déclaration d'intention soit suivie des faits. Les Albigeois ont encore en mémoire le sketch de l'autonomie alimentaire prévu à Albi pour 2020. Comme pour le label UNICEF, la mise en place d'indicateurs va permettre de mesurer les effets de tels engagements, mais aussi de mesurer l'écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Les Albigeois auront-ils un air moins pollué, une zéro artificialisation nette des sols, moins de délai pour un rendez-vous chez un médecin ou une orthophoniste, davantage de démocratie participative, plus de travail, moins de pauvreté, plus d'informations sur l'installation d'antennes 5G et sur les sols pollués. Nous attendons avec impatience les débats sur tous les sujets qui impactent la santé, et ils sont nombreux. Majoritairement, ce sont des sujets socio-économiques et environnementaux. Et à ce sujet, nous attendons toujours le débat que vous nous avez promis sur l'autoroute traversant Albi. Merci. Une séance de conseil municipal est un lieu de débat où bien des sujets peuvent être abordés et discutés. Effectivement, en démocratie, on peut tout dire. Pour autant,
il me semble que les responsabilités données par le suffrage universel imposent un minimum de règles. Et dans tous les cas, les valeurs de la République ne doivent pas être bafouées. Et dans tous les cas, la liberté d'expression ne doit pas se nourrir de suspicion, d'approximation, ça vous concerne, M. Pranier aussi, de contre-vérité et de remarques malsaines. Chacun sait, effectivement, qu'on peut tout dire, ou faire tout dire, et son contraire, à des propos lorsqu'ils sont sortis de la réalité du contexte. Tant dans certaines de vos interventions que dans certains de vos écrits, votre comportement contribue à l'image d'une démocratie jugée parfois défaillante. Votre attitude, madame, est le symbole même du naufrage politique et moral d'une opposition qui veut exister, mais qui est aux abois. Cette posture d'opposant quasi systématique est déplorable. Elle est de notre temps, elle est d'une autre époque. Si j'osais, Madame Lefranc, je dirais que chacun connaît, depuis le XVIIe siècle, l'expression liée aux arracheurs de dents, mais je n'en dirai pas davantage. Ce genre de remarque est vraiment déplacé et lamentable. Pour en revenir... Et la nature des propos que vous prononcez depuis tout à l'heure, en parlant de fiscalité, en parlant d'un certain nombre de choses, on a le droit aussi de vous répondre. Non. Ah ça s'appelle le débat démocratique et je rejoins M. Angard, c'est-à-dire que c'est argument contre argument. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais quand on critique les personnes dans ce qu'elles sont, ça c'est inacceptable. Ça c'est pas de la démocratie. Ce que je souhaite dire, c'est que voilà, M. Franck nous a fait une grande leçon de démocratie. Je pense qu'il y a effectivement dans cette Assemblée un problème avec le débat démocratique et il y a un problème avec le fait qu'une opposition soit présente. Alors là, nous jugeons que les propos qu'a tenus et la tirade que nous a fait M. Franck contient tellement d'éléments qui ne sont pas acceptables pour nous que voilà, ce que vous avez gagné pour une délibération que nous allions voter, c'est qu'en fait, nous allons quitter ce conseil municipal pour bien montrer que le débat et le fonctionnement démocratique de ce conseil n'est pas possible. Donc nous interviendrons différemment, mais pour ce soir, après l'intervention de Mme Ferrand, nous allons quitter le conseil municipal.